C'est un changement d'un PDG à la tête d'une entreprise importante du secteur économique en Algérie, notamment du secteur des mines. La SONAREM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, a connu un changement brutal à la tête de sa direction parce que, à la base, à l'origine de ce changement, il y a un mensonge. Il y a une révolte contre la culture, la dictature du mensonge qui prévaut en Algérie, malheureusement, dans cette Algérie du régime de Tebboune. Le fameux discours d'Abdelmadjid Tebboune sur la situation économique du pays, notamment sur l'exploitation des mines, notamment sur les projets de Rarj Bilet et du projet de phosphate intégré, Abdelmadjid Tebboune a fait des annonces, encore une fois, mensongères. L'Algérie, avec 10 millions, ne va pas produire 10 millions de tonnes de phosphate d'ici 2026. La réalité de ce projet, c'est qu'il est encore à l'étude. Et quand Abdelmadjid Tebboune dit que nous allons faire partie, nous allons être le premier pays producteur de phosphate dans le monde, il ment. Encore une fois, il se trompe. Même avec 10 millions de tonnes, on sera que 5e. Et contrairement à ce qu'a dit Tebboune, le phosphate ne ramènera pas l'équivalent de nos recettes en devises, en pétrole et en gaz. Le Maroc, avec 30 millions presque de tonnes de production, ses exportations de phosphate lui ramènent entre 7 et 8 milliards de dollars. Mais tous ces mensonges, comme sur les mensonges de Rarj Bilet, ont poussé ces mensonges proférés par Abdelmadjid Tebboune, on finit par dégoûter Belkacem Santani qui a senti la pression sur ses épaules. Quand Tebboune dit aux Algériennes et aux Algériens, 2026 je vais produire 10 millions de tonnes de phosphate et je vais devenir premier producteur mondial. C'est un changement d'un PDG à la tête d'une entreprise importante du secteur économique en Algérie, notamment du secteur des mines, la recherche et l'exploitation minière. La SONAREM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, qui existe depuis les années 60, a connu un changement brutal à la tête de sa direction et un changement qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que, à la base, à l'origine de ce changement, il y a un mensonge. Il y a une révolte contre la culture, la dictature du mensonge qui prévaut en Algérie, malheureusement, dans cette Algérie du régime de Tebboune. Le PDG dont nous avons parlé tout à l'heure dans la première émission, Belkacem Santani, qui a été évincé, nous avons utilisé même le mot limogé dans la première émission. En réalité, pour être beaucoup plus précis, c'est lui qui a demandé à partir. C'est lui qui a demandé c'est lui qui a démissionné. C'est lui qui a demandé à ce qu'on le libère de son poste parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que tout simplement, tout manager honnête, tout manager et PDG conscient, professionnel, ne peut pas travailler avec un régime comme celui de Tebboune qui crée et entretient le mensonge en permanence. Le fameux discours d'Abdelmadjid Tebboune sur la situation économique du pays, notamment sur l'exploitation des mines, notamment sur le projet de Rarj Bilet et du projet de phosphate intégré, le projet phosphatier intégré de Tebessa, qui a été le discours qui a été prononcé le 9 octobre 2025 lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune au siège du ministère de la Défense nationale, a sonné le glas a été la goutte d'eau, voilà, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Abdelmadjid Tebboune a fait des annonces, encore une fois, mensongères. L'Algérie, avec 10 millions, ne va pas produire 10 millions de tonnes de phosphate d'ici 2026. Pour une raison simple, que le projet phosphaté de Tebessa est en cours, qu'on l'a expliqué dans la première émission, à l'étape des études. Nous sommes, l'Algérie, depuis pratiquement début de l'été 2025, mai-juin 2025, Sonatrach et la SONAREM, qui sont les deux principales sociétés qui ont été chargées de la gestion de l'exploitation, de la mise en production des importants gisements de Tebessa et de Soukharas, sont à l'étape du FEED. Le FEED, c'est quoi? C'est le Front-End Engineering Design. C'est la première étape qui consiste à faire des études pour comprendre l'ensemble des équipements de production qu'il faut absolument mettre en place et commander pour lancer la production et l'exploitation du phosphate en Algérie, dans la région de Tebessa et de Soukharas. Le contrat FEED a été confié à Saipem, les Italiens. Ça a été d'ailleurs controversé parce que les Italiens de Saipem, c'est pas leur spécialité, sont pas les meilleurs au monde dans ce genre de spécialité, notamment dans l'ingénierie, dans les études de faisabilité et de réalisation industrielle des projets d'exploitation minière. Alors que la Saipem, c'est beaucoup plus les hydrocarbures. Mais la réalité de ce projet, c'est qu'il est encore à l'étude. La faisabilité industrielle, la réalisation industrielle de ce projet est encore à l'étape d'étude. Et quand Abdelmadjid Tebboune dit que nous allons faire partie, nous allons être le premier pays producteur de phosphate dans le monde, il ment. Encore une fois, il se trompe. Et ces mensonges lui ont été communiqués par son ministre de l'énergie, Mohamed Erkeb, qui est protégé par son entourage, ses conseillers, son cabinet. Je rappelle, il suffit juste de faire des recherches, que les premiers pays producteurs de phosphate dans le monde, c'est la Chine, 135 millions de tonnes, les États-Unis d'Amérique, 27 millions de tonnes, le Maroc, 26 millions de tonnes, presque 27 millions de tonnes,
La Russie, 12 millions de tonnes. La Jordanie, 8 millions de tonnes. Même avec 10 millions de tonnes, on sera que cinquième. Et contrairement à ce qu'a dit Tebboune, le phosphate ne ramènera pas l'équivalent de nos recettes en devises, en pétrole et en gaz. Par exemple, le Maroc, avec 30 millions presque de tonnes de production, ses exportations de phosphate lui ramènent entre 7 et 8 milliards de dollars. Ça ne peut pas être comparé aux 40 à 50 milliards de dollars que nous ramène le pétrole et le gaz. Mais tous ces mensonges, comme sur les mensonges de Raj Bilet, ont poussé ces mensonges proférés par Abdelmajid Tebboune et qui ont été encore une fois inculqués par son ministère de l'énergie, par son ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab, ont fini par dégoûter Belkacem Santani qui a senti la pression sur ses épaules parce que quand Tebboune dit aux Algériens et aux Algériens, 2026 je vais produire 10 millions de tonnes de phosphate et je vais devenir premier producteur mondial. 2027, 2028, je vais faire ça à Raj Bilet. La pression, elle va être si ces objectifs, le jour où ces objectifs ne seront pas atteints, ou ne seront pas concrétisés, ou ne seront pas réalisés, ils ne le seront jamais parce qu'on n'a pas fait les démarches nécessaires avant d'annoncer des projets, avant d'annoncer des objectifs industriels prometteurs et ambitieux. Il faut d'abord entamer ou préparer le terrain pour leur réalisation. Sauf que leur réalisation, le terrain de leur réalisation, il est pour le moment vierge. Les démarches nécessaires pour atteindre ces objectifs n'ont pas été entamées ni accomplies. Donc, en 2026, en 2027, on va punir qui? Tebboune va s'énerver, va dire, ben de donner ma chèvre, tout ce que j'ai annoncé c'est faux. Qui va payer? C'est un PDG, le PDG de son ALM. Les PDG des entreprises qui sont en charge de ces projets, et on va leur faire passer le chapeau, on va leur faire porter le chapeau de l'entière responsabilité de l'échec. On va les limoger, on va les licencier, on va même peut-être les juger, on va leur coller des dossiers au pénal, on va peut-être les emprisonner, leur interdire de voyager, ça c'est sûr, on va leur briser leur carrière, briser leur vie. Donc, Belkacem Santani, il a compris qu'il était en train qu'il était sur une voie suicidaire, que Tebboune va l'utiliser tôt ou tard comme un fusible et éjectable, même pas comme un pion qu'il va sacrifier ou comme un mouton qu'il va égorger le jour où la population algérienne ou l'opinion publique va découvrir que tout ce que Tebboune a annoncé était faux et mensonger. Donc Belkacem Santani, pour éviter de se retrouver en prison ou de se retrouver jeté à l'opprobre ou de se retrouver sacrifié sur l'autel de la déception et de l'échec à cause des mensonges de l'annonce de Tebboune et des mensonges encore une fois qui ont été inculqués à Abdelmajid Tebboune, qui ont été présentés, qui ont été servis sur un plateau de propagande par son ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab. Et Belkacem Santani, c'est lui qui a voulu démissionner. Il a demandé il a déposé sa démission, ils l'ont remplacé par un PDG par intérim. Mais les mensonges ne peuvent pas durer. Prenons le cas de Raj Bilet. Raj Bilet est un mensonge. C'est le groupe Sonarem qui, depuis décembre 2022, date du lancement de ce projet, de ce méga projet, présenté comme le projet le plus industriel, le plus important de l'histoire de l'Algérie, alors qu'en réalité, c'est le gâchis financier le plus important depuis l'histoire de l'Algérie. Belkacem Santani le sait très bien. C'est l'une des filiales la plus importante, c'est la filiale la plus importante de Sonarem qui est en charge de ce projet. C'est la fameuse société Ferral, Société nationale de fer et de l'acier, qui est le principal porteur du projet. Décembre 2022, on a lancé Raj Bilet. Je rappelle que Raj Bilet, pour le moment, ne produit que 2 à 3 millions de tonnes. L'objectif est d'arriver à 10 millions de tonnes en 2032. 2 millions de tonnes en 2032-2031. Pour arriver à cela, il faut construire un ensemble d'infrastructures industrielles. Je rappelle que Raj Bilet, il est à plus de 1500 km, presque 1600 km d'Oran, le port le plus proche pour aller exporter le fer. Effectivement, Raj Bilet, c'est 3 milliards et demi de tonnes de réserves, 1,7 milliard sont exploitables, sauf que pour exploiter ce fer au fin fond du désert, pour exploiter ces ressources sidérurgiques, il faut investir énormément. Il faut d'abord construire un train. Rien que le train entre Béchar et Tindouf sur 950 km va nous coûter plus de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, rien que le train. Ça peut, selon toutes les estimations et les expertises et les études qui ont été faites, ça peut coûter jusqu'à 6 milliards et demi de dollars. Le premier train, il y avait une première inauguration au mois d'avril 2025, je crois. C'était en mois d'avril 2025 où Abdelmajid Tebboune est parti à Béchar pour inaugurer une première ligne. La première tranche de ce projet a déjà été budgétisée. Et nous, on en a parlé via Algéripat. Ça va coûter 3,3 milliards de dollars. Ça a été lancé à la fin au mois de décembre 2023. 557 kilomètres, c'est la première tranche
de ces 950 kilomètres de train et de rail qu'on doit construire entre Tindouf et Béchar. Ensuite, jusqu'à Raj Bilet, il y a une centaine de kilomètres, 153, 200 kilomètres, presque 200 kilomètres entre Tindouf et Raj Bilet. Donc la totalité sera 950 kilomètres de train. 6 milliards et demi de dollars. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Énorme. C'est, quand on prend les cours du fer, sur le marché mondial, il y a 108, 105 dollars la tonne. Des fois, il est en bas de 100 dollars la tonne. Même si on va produire en 2032 10 millions de tonnes, même si on va les exporter entièrement, les 10 millions de tonnes, même si on va les exporter entièrement, on va pas gagner plus de 2 milliards de dollars. Il faudrait que le fer atteigne 200 dollars la tonne pour qu'on puisse gagner 2 milliards de dollars en exportant pendant une année 10 millions de tonnes. Donc il faudra qu'on exporte pendant 10 ans 10 millions de tonnes avec un coût élevé à 200 dollars la tonne pour qu'on puisse gagner 20 milliards de dollars sur 10 ans. Alors que nous, rien que le train, ça va nous coûter 6 milliards et demi de dollars. C'est du gap. Alors ça c'est le train, l'infrastructure ferroviaire. Et on va construire un complexe sidérurgique important à Tindouf parce que le fer, il faut l'exploiter, il faut investir dans un complexe sidérurgique qui va faire qu'une société chinoise va le faire. Là-bas, ça va nous coûter déjà 1 milliard de dollars. On l'a déjà budgétisé. Le marché l'a été accordé en août 2024. C'est des entreprises, j'ai 2 entreprises chinoises et une société algérienne, toujours avec la Sonarem. C'est un projet 1 milliard de dollars pour le complexe sidérurgique. En plus, il y a d'autres coûts. Il y a des coûts, il y a des coûts, il faut se faire, il faut le transformer, il faut créer des dérivés de produits sidérurgiques, il faut le transporter. En plus, il y a d'autres problématiques, c'est que dont on n'en parle jamais, c'est ce Raj Bilet, le fer que nous allons produire à Raj Bilet. Il n'est pas propre, il est contaminé, il contient des doses élevées de phosphore. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et il faut savoir que le fer qui sera produit à partir des mines de fer de Raj Bilet, deuxième plus grande réserve au monde de fer, a un souci énorme. C'est le problème de phosphore. Il y a une teneur de phosphore de 0,5 à 0,7%. Alors que dans la sidérurgie, on a besoin d'un fer dont la teneur en phosphore ne doit pas dépasser les 0,1% au maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que l'Algérie négocie avec des sociétés chinoises parce que les Chinois maîtrisent une technique industrielle, une technique scientifique qui permet de purifier, de nettoyer ce fer du phosphore pour avoir la teneur exacte et correcte qui pourrait permettre l'exploitation industrielle de ce phosphore. Ça va coûter beaucoup d'argent. D'ailleurs, des discussions, rien que le 2 octobre 2025, Sonarem a déjà, la société qui était la Société nationale dans la recherche et l'exploitation des mines, elle a déjà reçu une délégation d'une grande société chinoise, c'est la China National Petroleum Corporation, qui a présenté des tests scientifiques, qui a présenté son expertise dans le domaine du traitement des minerais, notamment la réduction du taux de phosphore dans le minerai de fer, et ça, c'est pour régler le problème de la teneur élevée en phosphore du minerai de fer de Raj Bilet. Mais rien n'a été encore signé. C'est des discussions qui sont en cours. On n'a même pas idée de combien ça va nous coûter. Il y a des experts qui nous disent que ça peut aller vers plus de 1 milliard de dollars juste pour nettoyer ce fer. En plus, ce qu'on ne dit pas sur Raj Bilet, c'est qu'il y a un manque d'eau. Il y a une étude qui avait été réalisée par l'Agence nationale des ressources en eau qui a expliqué que en analysant en recueillant toutes les données géophysiques disponibles et avoir des résultats après avoir effectué des résultats sur les forages existants, le débit d'eau dans la région de Raj Bilet, il est faible. C'est un débit entre 2 et 14 litres par seconde maximum. Et cette étude avait été, en 2020, ça a été confirmé encore une fois. Cette étude confirme on sait depuis des années que les ressources en eau disponibles dans la région de Raj Bilet sont insuffisantes pour l'exploitation du gisement de fer. Parce que, on oublie dans les mines, comme dans le pétrole et dans le gaz, on a besoin d'eau, on a besoin d'énergie pour produire. Donc, pour produire du fer à Raj Bilet, on aura besoin de l'eau, qui n'existe pas dans la région, et du gaz qui n'existe pas dans la région. Parce que pour le moment, Sonatrach et ses recherches dans la région
Quoi? Ils ont découvert qu'il y a un gisement de gaz qui est de 2 à 3 milliards de mètres cubes. 2 à 3 milliards de mètres cubes, c'est tout. Ce qui n'est pas suffisant. On a besoin de plus de gaz et de plus d'eau pour faire fonctionner à 100% le projet de Rajbilet. Les coûts, selon les études qui ont été entamées, il faut 4 milliards et demi de dollars pour aller ramener l'eau et le gaz depuis la région d'Adal et Timimoun. Il faut aller jusqu'à Adal et Timimoun, parcourir des centaines de kilomètres pour ramener comment on appelle ça, de l'eau et du gaz. 4 milliards et demi de dollars qu'il faudra rajouter aux 6 milliards 600, au plus presque 6 milliards et quelques pour le coût du train, plus le 1 milliard de dollars de complexe idéologique qu'il faudra construire à Rajbilet avec les Chinois pour exploiter pour exploiter ce fer. Donc on est déjà au-delà de 12 milliards de dollars. Là, c'est énorme comme argent que nous allons dépenser dans ce projet-là. Et ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Parce qu'il faut après, identifier la transformation. Il y a le complexe idéologique de Rajbilet. Il faut construire un autre complexe idéologique peut-être à Béchar. Ensuite, il faut acheminer ce fer vers Oran. La totalité de ce projet, selon des estimations de plusieurs experts, elle devrait nous coûter entre 18 et 20 milliards de dollars en tout. Pour les récupérer ces 20 milliards de dollars, il faudra qu'on exporte pendant 10 ans. Il faudra que le fer soit à 200 dollars la tonne. Le fer ne sera jamais à 100 dollars la tonne. Toutes les études mondiales démontrent que le fer sera toujours stable entre 100, 110, voire moins de 100, jusqu'à même 95, 87 dollars la tonne. Ça ne vaut pas la peine. Toutes les études le démontrent. Mais quand personne ne veut dire la vérité à Tebboune, quand Tebboune s'acharne pour réaliser ce projet, parce qu'il n'a pas d'autres idées, parce qu'il y a le Maroc à côté, qu'on veut emmerder le Maroc, parce que ce Rajbilet, normalement, il y a une convention bilatérale entre les deux pays pour exploiter communément ces immenses réserves de Rajbilet. Comme on veut absolument montrer au Maroc qu'on sent toi que on va faire de grands projets industriels pour démontrer qu'on est meilleur qu'au Maroc, on va dilapider cet argent. C'est une véritable dilapidation. Et à chaque étape de ce projet, certainement les pourparlers entamés par le groupe Sonarem et les Chinois concernant la réduction du phosphore dans le minerai de Rajbilet ont abouti à des coûts très élevés. Et certainement Belkacem Sultani a expliqué ça à Mohamed Arkab. Et certainement Mohamed Arkab a monté à Tebboune. Il ne veut pas dire la vérité à Tebboune que ça va nous coûter très cher à Rajbilet. Rien que le nettoyage, rien que les coûts pour nettoyer, pour purifier et pour réduire le taux de phosphore dans le minerai de fer de Rajbilet, ça va nous coûter énormément d'argent. Donc ça, personne ne veut dire la vérité à Tebboune. Tebboune cherche juste à impressionner l'opinion publique, cherche à emmerder le Maroc et les Marocains. Il cherche juste à avoir un bilan. Il cherche à avoir une réalisation, parce qu'il n'a pas de projet. Tous les projets pour le moment, c'est les projets de Bouteflika. Rajbilet, c'est le seul projet que lui a lancé. Donc il veut absolument qu'il aboutisse, quitte à dilapider tout l'argent du pays. Les arguments en défaveur de ce projet de Rajbilet sont là. Quand tu mets pour une tête, ça fait 20 milliards de dollars pour ramener du fer sur 1900 kilomètres. Avec 20 milliards de dollars, on aurait construit deux grandes centrales solaires, plus grandes que celle de Ouarzazate au Maroc, qui auraient pu nous permettre d'offrir l'électricité à plus de 3 millions de foyers algériens. Ce qui aurait pu réduire notre consommation du gaz pour produire de l'électricité, ce qui aurait pu libérer le gaz pour pouvoir l'exporter, ça aurait été plus rentable, plus gagnant. Au lieu d'investir dans les énergies renouvelables, on investit sur le fer et la sidérurgie qui va polluer l'environnement, qui va saccager l'environnement, qui va gaspiller notre énergie. On va réutiliser du gaz pour aller produire de l'eau et du gaz qui se fait rare dans la région à cause des changements, réchauffement climatique et de la sécheresse. Le gaz qui se raréfie, c'est une énergie qui est épuisable, qui n'est pas renouvelable, pour aller produire du fer au fin fond du désert qui coûte même pas à peine 100 dollars la tonne. Si c'était du pétrole, du gaz, de l'or, des diamants qui sont chers, des matériaux chers et des ressources minières qui coûteraient toujours cher sur le marché mondial, je peux comprendre. Mais c'est du fer. C'est un investissement qui ne sera jamais rentable. C'est de la dilapidation. Et à force de mentir et de faire croire à Tebboune que tout est bon, que tout avance, etc., Belkacem Sultani, le PDG de la Sonarem, a fini par craquer. Je dis bien, il a fini par craquer. Et là,
il a démissionné. C'est lui qui a voulu partir. Parce que quand il a vu la conférence de presse de Tebboune, et ce qu'il a raconté sur Raj Bilal, ce qu'il a raconté sur le projet phosphatique de tout ça, Qassem Sultani a compris que ça allait mal se terminer pour lui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va payer les pots cassés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les frais de ce mensonge. Un mensonge finit toujours par provoquer des dégâts. Et quand il y a des dégâts, il faudrait qu'on cherche un coupable. Le coupable idéal sera le PDG de Sonarem. On va lui dire, ah, Tebboune avait des bonnes intentions, il a fait de belles annonces, c'est eu un échec, c'est à cause de toi. Donc tu dois payer pour l'échec. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Qassem Sultani a bien fait de démissionner, et à ce rythme-là, beaucoup de PDG vont quitter le pays, vont quitter le navire, il restera que Tebboune, Erkab dans le domaine de l'énergie, à force de mentir, et les mensonges vont se multiplier pour provoquer des dégâts incommensurables pour l'avenir économique de notre chère et malheureuse Eh Algérie. ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.